votre portrait par Damien Cabrespine. Jean-Paul Gaultier. Pour moi, la haute couture, c'est un rêve qui devient réalité. C'est un créateur hors norme. Il se permet des petites audaces, voilà, des audaces qui sont purement Gaultier. C'est un enfant de la pop culture. Jean-Paul, ici, je l'aime tendrement. C'est quelqu'un de drôle, d'étonnant. Je l'aime beaucoup et j'aime bien ce qu'il fait. Dans le paysage de la mode aujourd'hui, il est incontournable, il est nécessaire. Depuis plus de 40 ans, Jean-Paul Gaultier bouscule les conventions. C'est le bad boy. Il dynamite les codes, s'amuse avec les genres et révolutionne le chic made in France. Ce qui est difficile quand on est si connu, c'est de toujours surprendre, mais il y arrive à chaque fois quand même. Rock'n'roll attitude. Des bijoux pour Christopher. Des débuts chez Jean Patou, Jacques Estérel et Pierre Cardin. Pour moi, c'est une femme futuriste, c'est une femme que j'aimerais voir dans des villas, dans les villes modernes, qui malheureusement n'existent pas encore. Au beau milieu des années 70, Gaultier lance sa propre griffe, mais les débuts sont difficiles. Il faut attendre les années 80 pour que JPG s'impose. Comment vous trouvez les vêtements que vous portez? Toujours sublime chez Gaultier. Toujours, c'est mon favorite couture. La grande force du créateur, un flair indéniable, un regard pétillant et amusé sur le monde qui l'entoure et une furieuse tendance à capter l'air du temps, mine de rien. Il a un côté très ludique, très généreux. Il pousse les limites très loin, mais toujours en gardant une sorte de vérité. Des jupes pour les mecs, des corsets, en veux-tu en voilà, une marinière mythique. Vous croyez à l'homme-objet? Bien sûr, il existe, je le fréquente et je le vois tous les jours. Ses défilés sont des happenings. Il a invité sur son podium une certaine Nabila. Il y a de la main-d'œuvre de malade derrière, c'est de la folie. C'est vraiment, tout est fait à la main, c'est pas des trucs qui viennent de Chine, quoi. Ses mannequins détonnent. Il a marié Conchita Wurst, Valérie Lemercier, Mylène Farmer ou la chanteuse Bette Ditto. Ce que j'aime en lui, c'est le mélange des genres. Les blondes, les grosses, il nous trouve belles. Gaultier aime le show, créateur de costumes pour le cinéma ou le spectacle vivant. Sa collaboration avec Madonna est restée gravée dans toutes les mémoires. Il a relooké Sheila. Tout en satin noir, donc avec du volume. Il a reboosté Yvette Horner, paix à son âme. J'ai beaucoup d'affection pour ce garçon-là. Parce que j'aime beaucoup j'aime la simplicité. En 1988, Jean-Paul Gaultier s'est lui-même essayé à la chanson. Mais aujourd'hui, c'est à travers une revue fantasque et pétillante qu'il revisite toutes ces années de création. L'occasion de vérifier, si besoin était, que sous la légèreté et l'humour apparent se cache en fait un monde généreux, multiculturel, multigenre et définitivement audacieux. Bye bye. Alors, fils unique dans une famille plutôt modeste, c'est votre grand-mère qui vous emmène vers la couture, vers cette envie de dessiner pour des robes. Tout à fait, c'est-à-dire qu'elle m'a laissé en fin de compte une totale liberté. C'est-à-dire que j'ai pu voir tout, enfin, à travers la télévision d'ailleurs, je suis vraiment un enfant de la télé. Oui, c'est ce qu'on voit dans le spectacle d'ailleurs. Tout à fait, c'est-à-dire que c'est là où j'ai vu comment en effet, d'abord la revue des Folies Bergères qui m'a vraiment... J'ai vu, c'était une première, un tout petit bout d'une première où il y avait Monsieur Derval, le directeur, et c'était donc descendaient des cintres, des filles avec des barésies, des plumes et tout. J'ai trouvé ça merveilleux. Après, j'ai dessiné ça et ça m'a fait d'ailleurs être un peu plus populaire que je ne l'étais. Comment à l'école, le fait de dessiner ça et que l'institutrice voulait me punir. Mais pourquoi comment comprenez-vous que vous avez un don pour le dessin? Parce que c'est vrai, vous dessinez très tôt, très jeune. Je ne l'ai pas compris, je crois que je l'ai fait tout simplement. C'est-à-dire que d'abord, au départ, je voulais une poupée. Bon, habillée quand même. Je voulais habiller. Il y a eu un ours. Donc j'ai eu l'ours et du coup, je lui ai mis les synchroniques, avant Madonna et avant mes propres collections, je lui ai mis les synchroniques pour que je puisse l'habiller comme une poupée. Donc, je l'ai habillée et puis après, le dessin, j'ai dû dessiner. À l'école, on le faisait. Et moi, donc, j'ai fait mon dessin, mais c'était seulement par rapport aux femmes, par rapport aussi à ce que je voyais à la télévision. Je voyais comment il y avait quelqu'un qui coupait et tout sur la table et tout. Et je voyais ça merveilleux. Et après, je prenais un apron de ma grand-mère, je faisais un trou au milieu. Et j'ai dit, ça y est, ça te fera une jupe. Enfin, voilà. Et j'ai vu un film aussi, Falbala, avec Micheline Prel. Et ça a été la révélation. Ce n'était plus faire les Folies Bergères, mais c'était faire de la mode. Mais de la mode, c'était de la mode à travers un film. Donc ça veut dire que c'était par rapport à un défilé, à un spectacle. En fin de compte, il y avait la belle lumière sur Micheline Prel, mais aussi sur les mannequins. Et les personnes regardaient. Et en fin de compte, j'ai vu que ce spectacle-là, c'était beau, c'était celui que je voulais faire. Alors j'avais compris en voyant le film qu'il fallait aussi donc faire des essayages, faire des robes qui soient plus belles et qui mettent en valeur la beauté, qu'il y avait une muse. Ça m'a appris tout, en fin de compte. J'ai appris, non pas par une école de mode, mais par des films,
par ce film en particulier. Mais on l'a vu, les débuts sont pas faciles. Enfin, il y a Pierre Cardin, bien sûr, qui vous met le pied à l'étrier. Vous êtes stagiaire, c'est très important. Mais il y a quand même, évidemment, des difficultés avant de présenter vos propres collections. Mais vous ne vous découragez jamais. Enfin, on a le sentiment chez vous, et on voit votre sourire, peut-être cette nature qui est assez joyeuse. C'est ce que dit Charlotte Rampling, d'ailleurs. Il est ludique. Si vous voulez, je crois qu'une chose, c'est qu'avant que je commence à travailler, donc quand j'étais au lycée, je mentais. Je m'inventais une histoire. Je disais par exemple, regardez là, et ben ça, pour me rendre intéressant, ça vous voyez, c'est ma cousine, là, le top modèle qui est, à l'époque on ne disait pas top modèle, mais le mannequin qui est en couverture du Elle, par exemple, pour me rendre intéressant. Et du coup, à partir du moment où j'ai été pris chez Cardin, je me suis dit, j'ai plus le droit de mentir maintenant, parce que je fais mon rêve, donc maintenant, c'est dans la vérité. Et j'ai commencé sans argent. Et je crois que ça, c'est très bien. J'ai commencé donc avec mon ami, Francis, qui m'a donné la force et le courage de me lancer sous mon propre nom, sans aucun argent. Et le fait de ne pas avoir argent, je crois que c'est quelque chose de très bien. Parce que justement, ça donne la possibilité de... Je sais au fond qu'avec rien, je peux faire quelque chose. Et ça, c'est une grande force, je crois. Et ça m'a permis tout au moins d'être libre jusqu'à encore, même maintenant, puisque la preuve, je réalise le premier rêve qui était donc de faire aux Folies Bergères une revue. Alors ce spectacle qui effectivement, au fond, grâce auquel on suit votre vie, comment est né ce projet, même si c'était un rêve, et comment finalement vous avez réussi à le monter? Ben, si vous voulez, d'abord, il y a eu plusieurs étapes. Ça fait quand même, j'ai commencé donc ma propre collection en 76. Donc il y a eu des défilés de plus en plus grands, de plus en plus spectacles. Parce que je suis arrivé à un moment où il y avait les créateurs des années 80, mais déjà chez Cardin, par exemple, j'avais l'exemple de défilés spectaculaires. Déjà, ça commençait, les défilés spectaculaires. Kenzo aussi faisait des défilés assez spectaculaires. Donc moi, c'était normal, et en plus, comme dans Falbala, un peu le côté spectacle. On fait des vrais vêtements, des vêtements qui sont destinés à être portés, mais on peut le présenter d'une certaine façon. Et j'ai été influencé par les filles de l'époque qui ont été en effet mes muses et qui montraient une femme un peu plus forte et un peu pas l'image de la femme s'habillant avec des fleurs. Et vous voyez, une femme plutôt forte et qui sait ce qu'il veut, qui peut très bien allier féminité et une part de masculinité. Parce que ce que l'on voit, évidemment, et ce qui fait votre originalité, Jean-Paul Gaultier, et vous le dites dans ce spectacle, bien sûr, vous êtes attiré par ce que vous êtes les freaks, c'est-à-dire les monstres, des gens différents, au fond. Les gens différents, c'est ça, c'est toutes les différences. C'est-à-dire que peut-être moi, me sentant, notamment à l'école et au lycée, différent, peut-être par ma fragilité, peut-être le fait que quelquefois on disait « Ah oui, c'est la fille manquée », etc. Je me suis rendu compte donc qu'on m'aimait bien par ce que je faisais par mes dessins, mais en fin de compte, j'étais attiré par les autres qui étaient différents. Ça a été les couleurs de peau, ça a été... c'est plein de choses, ça peut être un nez différent, et quelquefois, remettre un petit peu en question les valeurs et les codes de beauté, comme il y a eu la beauté grecque, etc. Ben, il y a plein d'autres formes de beauté, et c'est ça que j'ai essayé de montrer. Il faut accepter cette différence. Dans le show, on suit bien sûr aussi les années 80, les années 90, les années SIDA, car c'est évidemment ce qui nous a, j'allais dire, marqué tous, bien sûr aussi avec la disparition de votre compagnon que vous évoquez. C'était important, j'allais dire, de témoigner. Vous êtes devenu, j'allais dire, pas une icône, mais un représentant de cette communauté, quelqu'un qui la défend et qui en parle. Oui. Ben, vous voyez, comme je vous ai dit, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, maintenant, je ne mentirai plus. Donc, si vous voulez, je n'ai pas été dire « Bonjour, je suis Jean-Paul Gaultier », voilà, se présentant en disant « Et je suis homosexuel », pas du tout, je trouve ça ridicule. Mais par contre, je n'ai jamais caché, si on me posait la question, tout à fait, oui, et alors, voilà, qu'est-ce que ça change? Si, ça doit changer plein de choses. La preuve, c'est que, quelquefois, au travers, justement, mes collections et mes vêtements, je dis des choses par rapport, justement, aux différences, par rapport à la féminité et la masculinité, par rapport à la phallocratie, par rapport à l'homme-objet, que je trouve aussi qu'il a le droit d'exister, puisqu'on a toujours... Ça a été le panache, hélas, ou plutôt l'esclavage de la femme, et ben ça peut être aussi celui de l'homme, non, il n'y a pas de raison. Bien sûr. D'ailleurs, une parenthèse, c'est que c'est toujours dans le métier de mannequin homme, où là, c'est le seul métier où ils sont moins payés que la femme. Vous vous rendez compte? Ça, c'est vrai.